Salut les petits curieux. Aujourd'hui, on parle poubelle. Enfin presque. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'on pourrait faire de nos montagnes de déchets? Certains imaginent une solution radicale. Les jeter dans les volcans. Imaginez un peu, des camions qui déversent nos ordures dans un brasier géant. Adieu plastique, adieu emballage. Séduisant? Peut-être. Mais attention, les volcans ne sont pas des poubelles magiques. Avant de transformer la Terre en barbecue géant, il faut se poser les bonnes questions. C'est parti pour une exploration explosive au cœur des volcans. Prêt pour l'aventure? Alors, pourquoi cette idée de jeter nos déchets dans les volcans nous vient-elle? Eh bien, la réponse est simple, le feu. Les volcans sont d'énormes fournaises naturelles, capables de faire fondre la roche. Imaginez un peu la chaleur qu'il doit faire là-dedans. À cette température, nos déchets disparaîtraient en un clin d'œil, transformés en cendres. Plus de montagnes de plastique, plus de décharges qui débordent. Un rêve pour l'environnement? Pas si vite. Car si l'idée paraît séduisante au premier abord, il ne faut pas oublier que les volcans sont des écosystèmes complexes. Avant de transformer ces géants en incinérateurs géants, il faut comprendre les risques et les conséquences d'une telle action. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Jeter nos déchets dans les volcans, c'est un peu comme jouer à l'apprenti sorcier. On risque de déclencher des réactions en chaîne incontrôlables. Premier danger, la pollution de l'air. Brûler nos déchets dans un volcan, c'est libérer dans l'atmosphère des gaz toxiques et des particules fines. Imaginez un peu le nuage de pollution. Deuxième problème, et pas des moindres, les volcans ne sont pas tous identiques. Certains sont endormis, d'autres actifs, et leurs éruptions peuvent être imprévisibles. Imaginez un peu. On balance nos déchets dans un volcan et paf, éruption volcanique. Nos déchets se retrouveraient propulsés dans l'atmosphère et retomberaient sur Terre sous forme de pluie toxique. Pas très ragoûtant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Il faut aussi penser aux populations qui vivent de près des volcans. Leur santé et leur sécurité seraient directement menacées par nos expériences explosives. Nos amis scientifiques, volcanologues et écologistes tirent la sonnette d'alarme. Le magma, cette roche en fusion qui coule dans les volcans, n'est pas conçu pour absorber nos déchets. Imaginez un peu, vous mélangez de l'huile et de l'eau, ça ne se mélange pas vraiment, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu la même chose avec le magma et nos déchets. Le mélange risque de créer des réactions chimiques imprévisibles et potentiellement dangereuses. De plus, les volcans jouent un rôle crucial dans l'équilibre de notre planète. Ils rejettent des gaz qui contribuent à la formation de l'atmosphère, et leurs éruptions, bien que parfois destructrices, participent au cycle naturel de la Terre. Les polluer avec nos déchets, c'est un peu comme si on mettait du sable dans un moteur de voiture. On risque de tout casser. Certains se disent, peut-être, mais Jamy, pourquoi ne pas utiliser uniquement les volcans éteints? Comme ça, pas de risque d'éruption. C'est vrai, ça semble logique. Sauf qu'un volcan éteint n'est pas forcément un volcan inoffensif. Il peut se réveiller après des siècles, voire des millénaires de sommeil. Et puis, il y a la question de la quantité de déchets. On parle de millions de tonnes d'ordures chaque année. Même si on avait des milliers de volcans éteints à disposition, ils se rempliraient à une vitesse folle. Et puis, n'oublions pas les questions éthiques. Est-il normal de transformer des merveilles naturelles en décharges à ciel ouvert? Ne devrait-on pas plutôt chercher des solutions plus durables et respectueuses de notre planète? Section 6. Et si on parlait coût et logistique? Accrochez-vous, car le voyage des déchets jusqu'au volcan ne serait pas une promenade de santé. Transporter des montagnes d'ordures jusqu'à des volcans, souvent situés dans des régions isolées et difficiles d'accès, demanderait une organisation colossale et des moyens de transport gigantesques. Imaginez un peu les files de camions sur les routes, les bateaux qui traversent les océans, les avions qui sillonnent le ciel. Sans parler des risques d'accidents. Et qui dit transport dit consommation d'énergie, pollution et coûts exorbitants. Au final, cette solution miracle risque de coûter bien plus cher que les solutions actuelles et d'avoir un impact environnemental désastreux. Section 7. Le respect de la nature, on en fait quoi? Au-delà des aspects scientifiques et logistiques, il y a une question fondamentale que l'on ne peut ignorer, le respect de la nature. Les volcans, avec leur beauté sauvage et leur puissance fascinante, font partie du patrimoine naturel de notre planète. Les transformer en décharges géantes serait non seulement irresponsable d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue moral. Apprenons à respecter la nature, à la protéger
et à trouver des solutions durables pour gérer nos déchets. C'est notre responsabilité à tous. Section 8. Alors, on brûle tout? Alors, faut-il abandonner complètement l'idée de se débarrasser de nos déchets par le feu? Pas forcément. Il existe des solutions plus sûres et plus contrôlées que les volcans, comme les usines d'incinération. Ces usines, équipées de filtres et de systèmes de traitement des fumées, permettent de brûler les déchets de manière plus propre et plus sécurisée. L'énergie produite par la combustion peut même être récupérée et utilisée pour produire de l'électricité. L'incinération n'est pas une solution parfaite, mais elle peut être une alternative intéressante, à condition d'être bien encadrée et contrôlée. Section 9. Cherchons des solutions plus terre à terre. L'idée de jeter nos déchets dans les volcans peut sembler séduisante au premier abord, mais comme nous l'avons vu, elle présente de nombreux dangers et inconvénients. Alors, que faire? Eh bien, la solution la plus sage et la plus durable, c'est de réduire nos déchets à la source. Réduire notre consommation, réutiliser nos objets, composter nos déchets organiques, recycler. Autant de gestes simples que nous pouvons tous adopter au quotidien pour préserver notre planète. N'oubliez jamais, la Terre n'est pas une poubelle. Prenons-en soin, car c'est notre seule maison.